Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce d'Hachem Elohim soit avec vous. L'Éternel nous donne encore une grande opportunité que de pouvoir partager ensemble une portion de sa parole. Et c'est la raison pour laquelle ce soir ou ce matin, nous avons, mes bien-aimés, un sujet qui n'est autre qu'une question qui nous vient régulièrement. Et cette question est de savoir exactement si le Covid-19 est parlé dans la Bible. Que dit la Bible à ce sujet, au sujet donc du Covid-19? Bien. Et vous savez que nous sommes à une période assez difficile. Cette crise sanitaire est pratiquement sans précédent. Le monde véritablement est en train de passer à un carrefour effroyable, mais c'est aussi un moment de grâce pour l'Église épouse de Christ, car Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, nous conduit à comprendre sa pensée éternelle. C'est en cela, depuis 2010, pratiquement, en Ukraine, en Europe et en Afrique, nous ne cessons pas de sonner la trompette sur toutes ces crises qui s'abattent sur la terre, comme une succession de vagues de plus en plus fortes et répétées. Mais une fois de plus, mes bien-aimés, cette question m'a été posée, encore une fois, par l'Église, que ce soit en Ukraine, en Europe, en Amérique, en Afrique. En tout cas, je reçois en tout cas cette même question sur le Covid-19 que dit la Bible en la matière, mes bien-aimés. Mais toute question biblique a une réponse biblique. En effet, le Seigneur, qui est notre Père, ne peut pas nous laisser dans l'inconnu et dans le flou, mes bien-aimés. Nous devons comprendre les événements qui se déroulent devant nous à la lumière donc des saintes Écritures. Parce que pour l'Église, nous sommes l'Église, et même si les églises sont fermées, les bâtiments sont fermés, mais nous sommes l'Église, nous avons, mes bien-aimés, la parole qui nous a été assignée par Hachem Elohim. Et donc, que dit la Bible concernant cette pandémie du coronavirus, mes bien-aimés? Et d'autres questions encore qui jalonnent les pensées des frères et sœurs, c'est de savoir est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'il y aura une seconde, une troisième, une quatrième vague de cette pandémie du coronavirus? Et est-ce que c'est la marque de la bête, mes bien-aimés? Toutes ces questions sont justifiées, car ceux qui ont soif de comprendre, l'Éternel, le Dieu de gloire, donne des réponses. Et c'est ce que nous allons, mes bien-aimés, voir pendant notre, je dirais, notre entretien. C'est un entretien, mes bien-aimés. Une compréhension. La lumière de la parole va nous éclairer afin que ce flou, ces questionnements, en tout cas, soient résolus. Ce que nous sommes en train d'expérimenter aujourd'hui au travers donc de cette crise sanitaire, mes bien-aimés, s'inscrit dans une très très longue liste des signes du temps de la fin que le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, Adonai Yehoshua Mashiach, nous a donné dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, afin de nous prévenir de la proximité, mes bien-aimés, de son retour. Ce qui nous est donné dans les Saintes Écritures,
les signes, mes bien-aimés, c'est pour nous prévenir de la proximité donc de ce retour du Seigneur de gloire. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, Luc chapitre 21, verset 11, que nous allons lire. Il y en a d'autres passages, mais Luc précisément, nous allons lire Luc chapitre 21, verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Vous pouvez également lire tout le passage de Luc chapitre 21 pour avoir une vision un peu plus large donc de ce que le Seigneur a eu à dire. Et que devrions-nous comprendre? Ici, il nous est parlé des pestes, c'est-à-dire des contagions, en plusieurs endroits de la terre ou du monde. Et d'ailleurs, même David, le roi David, on avait parlé dans les Cantiques 91, donc à partir du verset 1er au verset 7, vous pourrez lire, mes bien-aimés, où il en a évoqué également. Donc, il y aura des phénomènes terribles, de grands signes au ciel, et sans oublier des famines et autres, mes bien-aimés. Dieu nous a déjà prévenus de toutes ces choses-là. Et nous pouvons ajouter dans Matthieu chapitre 24, verset 6, Matthieu chapitre 24, le verset 6, où le Seigneur encore, lui, ajoute ceci. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin, car il faut que ces choses arrivent. Il faut, mes bien-aimés, que nous entendions, nous vivions ces choses-là. Tremblement de terre, guerre ici, épidémie, pandémie, endémie, et ainsi de suite. Mes bien-aimés, la Bible en parle. Si vous lisez donc Matthieu chapitre 24, vous verrez que Amachia en parlait déjà. Mes bien-aimés, celui qui connaît la prophétie connaît le futur. Donc nous ne sommes pas surpris pour autant. Mais les questions en tant qu'humains, c'est inhérent à l'homme, nous devons nous les poser, mes bien-aimés. Il y a en effet une longue liste des signes donnés dans la parole du Seigneur qui ont eu lieu, qui ont lieu maintenant devant nous et qui auront lieu encore et encore. Et tout ceci, mes bien-aimés, pour nous prévenir de la proximité du jour de la rédemption de l'épouse, c'est-à-dire de l'enlèvement. Car tout ce que nous entendons, nous vivons, mes bien-aimés, ce sont des signes qui montrent que très bientôt, l'épouse de Christ vivra donc l'enlèvement. Car l'époux en a parlé dans Luc 21 et puis dans Matthieu 24. Alors le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre son église, mes bien-aimés, laquelle? L'épouse de Christ qui sera sans tache ni ride, c'est-à-dire une église prête, une église parole qui obéit et qui est fidèle à son époux. Et ce jour-là sera le jour, mes bien-aimés, de surprise, car le jour de l'enlèvement sera un jour comparable au jour où le voleur vient effectivement pour visiter un propriétaire, une maison. Voilà. Donc, le jour de l'enlèvement
ne sera connu de personne. Ah oui, de personne. Ça sera, mes bien-aimés, un moment, un secret, le jour où, comparé au jour où le voleur vient surprendre, ça sera dans le secret, personne ne sera au courant informé, ça sera inopiné, inattendu, une surprise. En un clin d'œil, mes bien-aimés, les élus de Dieu seront changés. Il est d'abord dit que les morts, premièrement, ressusciteront. Et nous serons donc ravis au ciel, dans les hauteurs. Et cela, vous pouvez lire cela dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. De même, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets, mes bien-aimés, 1 à 11. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 11, que nous allons lire, afin que nous comprenions, mes bien-aimés, que si nous voyons les signes aujourd'hui, l'épidémie, les endémies, les pandémies, les guerres, toutes ces choses sont parlées dans la Bible, et ce sont des signes qui montrent que très bientôt l'enlèvement aura lieu. Et l'enlèvement, le départ de l'Église épouse de Christ, se fera de façon inopinée. Et nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 1 à 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Et nous lisons, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment dans la nuit, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Donc, mes bien-aimés, l'enlèvement est différent, mes bien-aimés, du jour du Seigneur, car le jour du Seigneur aura lieu pendant cette grande bataille, cette troisième guerre mondiale qui est appelée la guerre de l'Armageddon, c'est biblique. Donc l'enlèvement sera inopiné, les gens ne le sauront pas. Mais aujourd'hui, tout ce que nous voyons, ce Covid-19, cette pandémie, fait partie des signes du temps de la fin, mes bien-aimés. C'est comme, effectivement, cette pandémie qui est tombée sur le monde de façon surprenante, mes bien-aimés. Mais l'enlèvement aura lieu de même. Les gens n'en sauront rien. Ils apprendront peut-être après, dans le monde, qu'il y a eu la disparition, de quelques personnes. Mais ça fera beaucoup. Malheur à ceux qui resteront. Heureux ceux qui partiront, mes bien-aimés. Donc c'est comme là, cette pandémie qui est tombée sur terre sans que personne vraiment soit préparé à cela. Et les gouvernants du monde
ont été dépassées, nous l'avons vu et nous le voyons. Et les églises ont été fermées partout. Et ça, c'est du jamais vu. Vraiment du jamais vu. Justement parce que l'enlèvement se fera si rapidement que le Seigneur nous a donné plusieurs signes dans sa parole afin de nous prévenir et que nous puissions nous préparer, mes bien-aimés. Le but, c'est de nous préparer afin de ne pas être surpris par tous ces événements, mes bien-aimés. Alors, reconnaissant que l'Église qui a été surprise, mes bien-aimés, était véritablement dans la distraction. L'Église était préoccupée par autre chose. Comment expliquer, mes bien-aimés, cette Église actuellement soit surprise et n'ait pas pu voir la venue ou l'arrivée donc de cette pandémie, mes bien-aimés. C'est comme un tsunami qui a emporté, mes bien-aimés, le monde avec tous ces morts que nous comptons. La sentinelle qui est l'Église, mes bien-aimés, n'a rien vu venir. C'est un grand, grand danger. Car c'est l'Église, mes bien-aimés, qui sonne la trompette. C'est l'Église qui prévient le monde. Mais ça n'a pas été le cas. Nous devons donc, mes bien-aimés, nous remettre en cause. Et en cela, nous devons nous repentir. Sincèrement, nous devons nous repentir. Commençons à nous repentir, à demander pardon au Seigneur Jésus-Christ pour cette totale distraction et le fait de ne pas avoir vu venir ce malheur et cet esprit de mort. C'est assez triste. Et en cela, nous devons revenir à la parole de vérité. N'est pas seulement confesser Christ, non, pas du tout. Mais nous devons aussi posséder Christ. Il ne s'agit pas seulement de confesser que nous aimons Jésus, marchons avec Jésus, mais nous devons le posséder. La parole de vérité doit être en nous, les bien-aimés. Nous devons devenir des épîtres vivants. La parole de vérité doit se faire chair en nous, doit tabernacler en nous. Et en cela, nous devons vraiment mourir. Nous devons vraiment mourir à nous-mêmes et laisser Christ vivre totalement en nous, comme Paul a eu à le déclarer. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous avons plusieurs signes, mes bien-aimés, petits ou grands, qui ont été donnés afin que le jour de l'enlèvement ne nous surprenne pas justement. Prenons l'un des signes importants, celui de la création de la nation d'Israël le 14 mai 1948, donc juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après 2000 ans d'exil, ce peuple a souffert, Israël, dispersé dans les nations. Cet exil de 2000 ans après, mes bien-aimés, regardez comment est-ce que la parole s'est accomplie avec justesse, que la prophétie s'est accomplie avec justesse. En lisant Matthieu 24 et en lisant Ésaïe 66, chapitre 66, verset 8, mes bien-aimés, vous allez voir que Christ, la prophétie avait déjà annoncé que Israël allait revenir sur sa terre. Israël allait revenir sur sa terre, mes bien-aimés. Et nous vivons ça en notre génération. Christ l'a bien dit, que la génération qui verra le retour d'Israël sur sa terre, mes bien-aimés, sera la dernière génération qui vivra toutes ces choses que nous sommes en train de vivre, mes bien-aimés. C'est dans cette génération que s'accomplit 2 Pierre chapitre 3, mes bien-aimés. Et Dieu a signé une parole de révélation parfaite pour une épouse chef-d'œuvre parfait et en une période de chaos parfait, mes bien-aimés. Deuxième signe,
En 1967, lors de la fameuse guerre des 6 jours, Israël a pu récupérer Yerushalayim. Jérusalem a pu être récupérée par Israël, et confirmant encore une autre prophétie dans Zacharie chapitre 12, versets 1 à 6. Le prophète Zacharie, on avait déjà parlé qu'Israël sera restitué, Jérusalem plutôt sera restitué à Israël. C'est Dieu lui-même, Hachem lui-même, qui a déclaré cela. Et ça s'est accompli. Ça s'est accompli en 1967. Troisième signe, nous voyons le désert qui avait tari, séché, reflérir après le retour d'Israël sur sa terre. Et nous avons vu les villes être reconstruites. Presque toutes les villes en Israël actuellement ont été reconstruites. Tel Aviv, Jérusalem et ainsi de suite. Mais bien aimés, cela avait été prophétisé. Donc, nous nous retrouvons avec 3 groupes de personnes dans le monde. Nous avons les Juifs qui ont les signes véritables. Nous avons les nations, eux aussi ils ont leurs signes. Et nous avons, mes bien-aimés, l'Église épouse de Christ, ceux qui sont mis à part, scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Le Seigneur Jésus-Christ a donné des signes à ces 3 groupes de personnes afin que nous sachions en quel temps nous sommes, pour ne pas être surpris. Parce que c'est pas possible que l'Église soit surprise. L'Église ne peut pas être surprise. Non, pas du tout, mes bien-aimés. La surprise ne peut pas tomber sur l'Église. Parce que l'Église a la parole, l'Église a la prophétie. Mais comme ça a été le cas pour les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les baïtoussim au temps de Jésus, et que lorsque Jésus, le Hamashia, est arrivé, personne ne le reconnaissait. Aucun pharisien, aucun sadducéen à l'époque de Jésus n'avait reconnu que Christ, Jésus, était le Hamashia, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Personne ne le reconnaissait. C'était de l'hypocrisie complète. Au final, ils ont fini par choisir Barabbas en lieu et place de Jésus, vous voyez, totalement aveuglé. Mais nous, non, parce que nous avons les signes, mes bien-aimés. Covid-19, pandémie, coronavirus, ce sont des signes qui nous prouvent que l'enlèvement est approximativement là. Israël est l'horloge des nations. Et la majorité des signes ont été accomplis déjà concernant Israël. Et nous, lorsque nous voyons Israël sur sa terre, nous devons encore et encore et encore nous rapprocher du Seigneur de gloire, mes bien-aimés. Et en notre période, depuis 1906, 1906 a été une période assez importante pour le réveil spirituel. D'ailleurs, connaissant le réveil de la rue à Susa Street aux États-Unis, vous voyez, cette vague, mes bien-aimés, qui a balayé les États-Unis et qui est arrivée même jusqu'en Afrique, cette vague de réveil spirituel, mes bien-aimés, eh bien, nous avons vu effectivement que de 1906 à notre période, une accélération des signes du temps de la fin. Mais est-ce que les chrétiens comprennent? Est-ce que, mes bien-aimés, sommes-nous éveillés? Prenons-nous conscience? Avons-nous cette conscience aiguë du temps où nous nous trouvons? Les églises ont été fermées, les gens ont été surpris, beaucoup ont rétrogradé, beaucoup se sont plaints, mes bien-aimés, tandis que cela est écrit. Quelle devait être l'attitude de l'Église? Quand je parle de l'Église, ce sont des frères et sœurs, mes bien-aimés. Voyons encore autre chose. Le président Donald Trump, président récent, donc son administration américaine, a reconnu Jérusalem étant la capitale indivisible d'Israël, confirmant Zacharie
chapitre 12. Zacharie chapitre 12 est confirmé, mes bien-aimés. Nous le voyons clairement parce que c'est écrit. Et Dieu nous parle d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous croyons à la prophétie, mes bien-aimés. Est-ce que vous voyez? Tout est prêt pour la construction du troisième temple d'Israël, mes bien-aimés. Tous les signes sont là. Tous les signes. Tout est là, mes bien-aimés. Les ustensiles, hein, les sacrificateurs, les parfums, les tenues, la génisse rousse, tout est là. Mais les gens n'arrivent pas toujours à comprendre. Ceux qui vont faire du pèlerinage en Israël, vous les connaissez très bien. Certains sont déjà, se sont déjà rendus là-bas, comme vous le croyez, comme vous le voyez, ce que vous avez vu, mes bien-aimés. C'est cela. Il y a les ustensiles du temple, tout est prêt, mes bien-aimés, pour la reconstruction ou la construction donc du troisième temple, de ce temple tant attendu actuellement en Israël. Les ustensiles, les sacrificateurs, les kohanim, hein, et même le souverain sacrificateur est déjà là. Le ministère du rabbinat gère toutes ces choses. Les parfums, les ustensiles, les tenues, la génisse rousse, nous en parlons régulièrement dans nos séminaires et conférences. Mes bien-aimés, nous vous invitons à visiter notre chaîne YouTube Réma la Parole. Nous en parlons régulièrement. Il y a un sixième point, mes bien-aimés, c'est que les Juifs ont réanimé toutes les grandes fêtes annuelles. Toutes les grandes fêtes annuelles ont été réanimées en Israël. Nous avons Pessah, la Pâque juive, nous avons la fête des tabernacles, toutes ces choses, tout cela a été réanimé. Donc, tout est prêt, mes bien-aimés, pour que la finalité des choses s'abatte dans le monde. Tout est prêt en sorte que la dernière semaine prophétique, dans la dernière semaine de Daniel, s'accomplisse. Et la question de l'esplanade du temple est encore une question sensible aujourd'hui, mais qui trouvera sa résolution très bientôt, parce que c'est une question politique. Vous voyez, le traité de Jérusalem va résoudre cela, car l'Antéchrist sera là pour, notamment, conclure ou affermir, confirmer donc cette alliance. Alors, toutes ces choses se déroulent devant nous, devant nos yeux, ce qui prouve, mes bien-aimés, que Jésus-Christ est déjà à la porte. Jésus-Christ est déjà à la porte. Est-ce que nous comprenons cela? Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous en prie, la parole n'est pas un discours d'homme. La parole n'a rien à voir avec ce que nous pouvons comprendre du point de vue intellectuel et qui fasse de nous des hommes orgueilleux. Non, la parole vient plutôt nous remettre en cause et éveiller notre conscience aiguë. C'est en cela, mes bien-aimés, que Romains 13, que nous lisons, Romains 13, verset 11, Romains 13, verset 11 nous dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. » Est-ce que vous comprenez cela? Le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Donc, nous sommes pratiquement à
quelques poussières. Et nous expliquons dans les 70 semaines de Daniel que nous sommes à une période de bonus. Bonus, mes bien-aimés. Et donc, ça peut prendre fin d'un instant à l'autre. Au moment où nous nous entretenons, bien-aimés frères et sœurs, nous nous entretenons, Christ peut arriver d'un moment à l'autre. Et cela doit réveiller notre homme intérieur. Parce que c'est pas facile. Voyez-vous un peu, c'est pas facile. Mais la parole de Dieu nous explique que celui qui connaît la prophétie connaît le futur. Celui qui reçoit le code Zoé a la vie éternelle. Christ est la vie éternelle. Alors en cela, mes bien-aimés, le Covid-19, est-ce biblique? C'est la question qui nous a été posée de par le monde. Que dit la Bible du Covid-19 à ce sujet? Disant que c'est un signe parmi les signes du temps de la fin. Et ce n'est pas fini, mes bien-aimés, car, comme nous le savons très bien, cette décennie 2020-2030, il se déroulera énormément d'événements. Énormément d'événements, mes bien-aimés. Car il y a un vent impétueux qui se prépare et les cris des chevaux se font entendre de loin. Je répète encore, mes bien-aimés, qu'il y a un vent impétueux qui se prépare et les cris des chevaux se font entendre de loin. Alors la question que je vous pose à tous et que je me pose moi-même également, c'est de savoir réellement que devrions-nous, mes bien-aimés, avoir comme attitude aujourd'hui? Que devrions-nous avoir comme attitude aujourd'hui? Sommes-nous prêts? Mes bien-aimés, c'est la dernière question que nous devrions nous poser avec beaucoup de sérieuxité. Sommes-nous prêts? Si le Seigneur arrive maintenant, sommes-nous prêts? C'est cette question qu'il faille se poser au fond de notre cœur. Nous devons méditer cela, nous préparer, à travers la parole, dans la foi. Le Seigneur ne nous a pas destinés à la perdition, car aucun élu ne sera séduit ou perdu. Christ l'a bien dit, les brebis entendent ma voix et me suivent. Et il a répété, notre ami fidèle, que de tout ce que le Père lui a confié, lui a donné, personne ne s'est perdu. Personne. Et cela aussi nous concerne. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous, ayant toujours, mes bien-aimés, en nos cœurs, le désir d'être plus proche et plus près de Jésus. Et au besoin même, faire le nécessaire que Jésus soit totalement en nous. Demeurons à ses pieds, servons-le fidèlement sans tomber dans les compromis. Mes bien-aimés, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de frères ont rétrogradé, sont tombés dans des compromis. Que le Seigneur nous fasse grâce. Oh oui, que le Seigneur nous fasse grâce. Nous avons beaucoup à dire, mais le Seigneur, au travers de cette question Covid-19, que dit la Bible à ce sujet? Je pense que le Saint-Esprit nous a éclairés en la matière. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse.